Rafinha et İlkay Gündoğan ont repris l'entraînement. Les deux joueurs sont déjà aux États-Unis pour la tournée de pré-saison du FC Barcelone. Jules Koundé devrait également les rejoindre prochainement. Rafinha et Gündoğan ont récemment été évoqués comme des départs potentiels cet été. Cependant, les deux joueurs ne souhaitent rester au club que la saison prochaine. Lamine Yamal et Jules Koundé sont les seuls joueurs du Barça qui sont encore en vacances. Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Ansu Fati se remettent de leurs blessures. Jetez ce maillot, s'il vous plaît, a dit Joan Laporta à un fan portant le maillot de Manchester United, en riant. Il n'a pas tort, comment une personne peut-elle aller à une rencontre avec Laporta mais s'habiller comme un fan de United? En tout cas, Joan a semblé gentil avec tous les fans, prenant des photos avec eux et signant des maillots. Le président est arrivé à Orlando avant la tournée de pré-saison du Barça au cours de laquelle ils affronteront Manchester City, le Real Madrid et Milan. Hansi Flick serait intéressé par l'idée de travailler avec Joao Cancelo la saison prochaine, car il le considère comme le meilleur choix pour le poste d'arrière droit du FC Barcelone. Cependant, Manchester City, où le joueur est revenu après son prêt au Catalan, cherche à le vendre au plus offrant avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Cela pourrait signifier que le Barça pourrait rater la possibilité de re-signer le défenseur portugais, qui portait le maillot des Blaugrana la saison dernière. Si cela se produit, le club a déjà un plan de secours. Selon Mundo Deportivo, ils ne chercheront pas à recruter un nouveau défenseur, ils ont déjà suffisamment de profondeur dans l'effectif avec Jules Koundé, Hector Fort et Julián Araujo. Rafinha a été aperçu à l'aéroport en train de prendre un avion pour rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis. Les journalistes de Diario Sport ont rencontré l'ailier brésilien et l'ont interrogé pour la énième fois sur son avenir. La réponse de Rafinha était adressée au nouvel entraîneur du Barça. « J'ai hâte de travailler avec Hansi Flick », a-t-il déclaré. Rafinha confirme ainsi son intention de rester au Barça la saison prochaine. Cela intervient après que l'attaquant ait été fortement lié à un retour en Première Ligue. Pendant ce temps, il se dit que les clubs saoudiens offrent toujours beaucoup d'argent pour signer Rafinha. Hansi Flick sera confronté à son premier véritable test en tant que joueur du FC Barcelone lorsque son équipe affrontera Manchester City dans un match de pré-saison crucial dans les 2 prochains jours. Le Barça est déjà aux États-Unis et Flick a beaucoup d'options à choisir pour le match avec une équipe de 31 joueurs en déplacement pour la tournée. Voici 2 compositions que nous pourrions voir du tacticien allemand contre l'équipe de Pep Guardiola. Option 1. Ter Stegen, Balde, Faye, Christensen, Araujo, Romeu, Pablo Torre, İlkay Gündoğan, Rafinha, Lewandowski, Tony Fernandez. Option 2. Inaki Peña, Vallée, Christensen, Langlais, Hector Fort, Marca Casado, Romeu, Gündoğan, Roque, Rafinha, Lewandowski. Le FC Barcelone a trouvé un accord personnel avec Dani Olmo, rapporte Gérard Romero. Il ne manque plus que l'accord avec le RB Leipzig. Deco travaille dur pour négocier le montant avec le club allemand. Leipzig a rejeté la première offre du Barça pour l'Espagnol, la qualifiant apparemment de « ridicule ». Les Catalans vont bientôt présenter une nouvelle offre. L'Athletic Bilbao croit fermement avoir battu Barcelone dans la bataille du transfert de Nico Williams, rapporte Mundo Deportivo. L'ancien entraîneur du Barça Ernesto Valverde, qui entraîne désormais Bilbao, a fixé la date du 12 août pour le retour de Nico à l'entraînement. Williams a décidé de rester en Espagne, mais la décision la plus importante est de savoir s'il rejoindra ou non le Barça. Les premières informations suggèrent que Williams ne quittera pas Bilbao cet été. Cela signifierait que le Barça dépendrait d'Ansu Fati et de Ferran Torres pour leur poste d'ailier gauche. Rafinha a également prouvé qu'il pouvait y jouer. Le père de Lamine Yamal envoie un message à Nico Williams sur Instagram, en publiant une photo de lui avec Nico Williams. On peut seulement espérer que cette légende signifie que Nico a effectivement décidé de rejoindre le Barça cet été. Ou que le père de Lamine essaie simplement de persuader l'ailier de le faire de cette façon. Les sources affirment que seul Nico lui-même et son frère, Inaki, sont au courant de la décision finale du joueur concernant son avenir. Le Barça espère la connaître bientôt. Nico Williams a toujours souhaité rejoindre le Barça. Son amitié avec Lamine Yamal a récemment été mise en évidence lors de la Coupe d'Europe et les deux joueurs semblent être inséparables même en dehors du terrain. Les deux ailiers espagnols passent même leurs vacances ensemble actuellement à Marbella. Un atout pour le FC Barcelone qui devrait compter sur Yamal pour persuader son ami. De plus, les chants de sirène des concurrents ne susciteraient pas l'intérêt de Nico, ce qui rassure davantage le club catalan. Cependant, la décision finale de Nico est prévue cette semaine.
Acheté pour seulement 6 millions d'euros au Barça, Marc Guiu a déjà convaincu tout le monde du côté de Chelsea. C'était l'un des dossiers qui a animé le début du mercato. Dès la fin de la saison, Chelsea s'est rapidement positionné sur Marc Guiu, le jeune attaquant du Barça ayant effectué quelques belles apparitions sous les couleurs des Blaugrana. Et grâce à une clause libératoire présente dans son contrat, les Blues ont pu s'attacher ses services pour seulement 6 millions d'euros. Un somme dérisoire par rapport aux millions d'euros qu'ont pris l'habitude de dépenser les Anglais depuis que l'Américain Todd Boehly est arrivé à la tête de l'écurie.